James se promenait sur le marché de Noël avec ses parents lorsqu'il a croisé son professeur d'anglais, M. Williams, en train de faire la manche. Après l'avoir vu comme ça, il a changé sa lettre au Père Noël et lui a demandé d'aider M. Williams. Les parents de James étaient si émus qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. James, âgé de 7 ans, a marché main dans la main avec ses parents, Ava et Richard Waters, dans le marché de Noël d'Atlanta et a profité de la foule. Quelques jours seulement avant sa fête préférée, il a parlé de tout ce qu'il espérait que le Père Noël lui apporte. Et l'article le plus important de sa liste était un nouvel iPad. Le Père Noël a reçu ma lettre, maman ? demande-t-il innocemment. Sa mère l'a regardé et a souri. Je suis sûr qu'il l'a reçu, chérie. Ne t'inquiète pas. De toute façon, Noël n'est pas vraiment lié à ce que tu reçois, il s'agit de passer du temps avec ta famille et de te souvenir de toutes les bonnes choses qui te sont arrivées cette année, a répondu sa mère, espérant que son enfant ne grandira pas en pensant que les cadeaux sont un élément essentiel de toute fête. Je sais, maman. Mais j'ai été très bon cette année. Je mérite un cadeau, poursuit James. Oui, tu as été sage. Je suis sûr que le Père Noël le sait. Allons chercher un chocolat chaud, d'accord ? suggère son père. Comme il continuait à marcher, James a soudainement crié « Monsieur Williams !» Il a lâché la main de sa mère et a couru en direction d'un homme assis sur un banc près d'un arbre. James, a crié sa mère, paniquée. Et ce, à cause de la foule, car James n'était qu'un petit garçon et il pouvait se perdre facilement. Mais James avait atteint sa destination, où était assis son ancien professeur d'anglais, M. Williams. Monsieur Williams. Vous vous souvenez de moi ? Je suis James, a-t-il demandé à l'homme âgé. Ah oui, James. Comment vas-tu, petit ? Est-ce que tu continues à lire ? a demandé M. Williams. Oui, si est trop facile. Mais vous me manquez, monsieur. Pourquoi n'êtes-vous plus à l'école ? s'est demandé James. Malheureusement, monsieur Williams est tombé malade il y a environ 1 an et a dû manquer environ 1 mois de cours. Malgré les notes de son médecin et les preuves de son état de santé, le district l'a renvoyé. C'était injuste, mais personne ne pouvait rien faire pour lui. Il réduisait certains financements, et les absences n'étaient plus tolérées. Après avoir perdu son emploi, M. Williams n'avait plus les moyens de payer son appartement ou de trouver un autre emploi, et il a donc perdu sa maison. Il vivait dans la rue, et un seul restaurant le laissait laver la vaisselle en échange de nourriture. Mais il mourait d'envie de reprendre l'enseignement. Apprendre aux enfants à aimer la lecture était une de ses grandes passions. Les gens ont perdu cette habitude avec l'essor de la télévision et de l'Internet, mais on peut apprendre aux enfants à l'aimer, et il se souvient parfaitement de James. Il était l'un des meilleurs et lisait toujours à un niveau bien plus avancé que ses camarades. Monsieur Williams était surpris que le petit garçon se souvienne de lui. De plus, il n'avait aucune idée de comment répondre à sa question. J'ai traversé une période difficile, James. Je ne peux pas y retourner pour l'instant, a-t-il finalement répondu en remarquant une femme qui courait vers eux. James. Oh, Dieu merci, souffle-t-elle en attrapant le garçon et en le regardant droit dans les yeux. Ne me fuis plus jamais. Maman, mais si est Monsieur Williams. Mon professeur. Tu te souviens de lui ? dit James en désignant l'homme. M.
Williams a souri à la femme, et elle lui a aussi souri. Ah, oui, monsieur Williams. Si est-il un plaisir de vous voir, dit maladroitement la femme, en remarquant ses vêtements sales et ses sacs. Ok, bien. James, nous devons y aller. Dis au revoir à monsieur Williams, a dit sa mère, et le gamin a fait un signe d'au revoir. Au revoir, monsieur Williams. J'espère que vous reviendrez bientôt à l'école, a crié le garçon alors qu'il partait. Pendant le trajet de retour en voiture, James a posé de nombreuses questions sur M. Williams. Le petit garçon était manifestement plus intelligent que la plupart des enfants de son âge. Avec précaution, sa mère lui a expliqué que son professeur était probablement sans abri après avoir perdu son emploi. N'y a-t-il rien que nous puissions faire ? A demandé James en pleurant. Je suis désolé, James. Je ne sais pas si nous pouvons l'aider du tout, répondit son père, jetant un regard inquiet à sa femme pendant une seconde avant de se concentrer à nouveau sur la route. Mais James a eu une idée cette nuit-là. Il a écrit une autre lettre au Père Noël, lui demandant d'aider son professeur. Je n'ai pas besoin d'un nouvel iPad si mon professeur n'a pas de maison. Père Noël, aide-le s'il te plaît, se dit le garçon en écrivant. Quand il a fini de rédiger sa lettre, James est allé dans la chambre de ses parents. Maman, j'ai changé ce que je veux pour Noël. Tu peux le donner au Père Noël? J'espère que ce n'est pas trop tard. Sa mère a levé les sourcils et a attrapé la lettre. Oh, mon chéri. Si est-il peut-être trop tard. Tu ne peux pas demander plus que ce que tu as déjà fait. Je n'aille pas demander plus. J'ai changé ce que j'ai demandé à quelque chose que monsieur Williams aurait besoin. Je n'ai pas besoin de ce que j'ai demandé de toute façon, a dit James en haussant les épaules, puis il est retourné dans sa chambre. Ava a ouvert la lettre et a pleuré, incapable de croire à la gentillesse et à la prévenance de son fils. Elle l'a montré à Richard, et ils ont immédiatement mis un plan en marche. D'abord, ils ont invité monsieur Williams pour Noël. James était si excité et lui a montré tous les livres de sa bibliothèque. Le professeur était si reconnaissant qu'il a apporté un nouveau livre à James pour le lire. Si est une vieille copie d'un de mes livres préférés, a dit l'homme après que James a commencé à feuilleter les pages. Les aventures de Huckleberry Finn. Si est aussi l'un de mes préférés, a ajouté Richard en souriant à l'enseignant. Après Noël, ils l'ont invité à vivre avec eux pour un certain temps. Plus tard, Ava a appelé les parents de certains enfants de la classe de James et leur a parlé de leur ancien professeur. Tout le monde était prêt à donner un coup de main. L'une des autres mamans s'est rendue à l'école pour parler à la directrice, Madame Pratt, de la possibilité de réengager l'homme. Mais elle ne pouvait pas pour le moment à cause des coupes budgétaires. Malgré cela, elles ont quand même créé un fonds pour monsieur Williams et ont collecté de l'argent pour lui permettre de louer un nouvel appartement minuscule, ce qui a été fait en janvier. Entre-temps, les parents de James l'ont engagé comme professeur particulier pour leur fils et les autres parents ont fait de même jusqu'à ce que l'homme trouve un nouvel emploi au lycée local. Mais il l'invitait quand même régulièrement à dîner chez eux. Un soir, il était tard, et James s'était déjà endormi quand même. Williams a pris la parole. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi ces 2 derniers mois. Ne nous remerciez pas. Remerciez le Père Noël,
dit Ava en souriant. Quoi? William Sari. James a écrit une lettre au Père Noël et lui a demandé de vous aider. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'autres cadeaux, a expliqué Richard. Monsieur Williams a fondu en larmes, et Richard lui a donné une tape dans le dos. Donc, si vous vous demandez si vous faites une différence dans la vie des enfants, je peux dire avec confiance que si est le cas, a ajouté Ava. L'homme a quitté leur maison avec une nouvelle passion pour l'enseignement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enseignants peuvent faire une énorme différence dans la vie des élèves. Un professeur peut influencer les enfants à qui il enseigne de la plus belle des manières. Apprenez à vos enfants que Noël n'est pas une affaire de cadeaux. Apprenez à vos enfants que les fêtes ne consistent pas à recevoir, mais à donner. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon écrit au Père Noël pour lui demander des cadeaux chers, mais ne trouve qu'une lettre sous le sapin. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.